Je vous remercie. Donc il s'agit d'acquisition d'immeubles situés rue du Gravier, dans le cadre du dossier hautement délicat des conséquences des inondations, puisqu'on est ici vraiment dans le lit majeur de la Vesdre et dans des bâtiments qui ont été directement touchés par les inondations de 2021, qui restent aujourd'hui traumatiques pour le quartier. Je voulais ici d'abord souligner le caractère extrêmement équilibré de la démarche qui a été celle du collège. J'ai eu l'occasion d'avoir pas mal d'échanges avec les équipes et je pense que le collège a su trouver dans le dossier une voie médiane qui à la fois évite un massacre social qu'aurait été notamment la démolition de bâtiments occupés par des propriétaires occupants dans certaines rues, personnes qui ont rénové à grands frais, avec toutes leurs économies parfois, des immeubles et qu'on a laissé rénover. Ces bâtiments-là restent grosso modo en l'état. Et d'autre part, il y a quand même une prise au sérieux de l'enjeu, puisqu'il s'agit de rendre à la rivière la capacité d'avoir un peu plus de place pour que le jour où les inondations reviendront, car hélas, c'est ce que les statistiques nous prédisent pour les décennies qui viennent, on peut espérer que la situation soit un peu moins dramatique. Et donc vraiment, je remercie le collège pour son écoute et pour la façon dont il a mené ce dossier. C'est évidemment pas de gaieté de cœur qu'on soutient ici, non pas une expropriation, mais un achat de gré à gré, mais quand même, il s'agit de logement. Je voulais quand même profiter de ces quatre points pour souligner deux choses. D'une part, il est bien évident qu'on ne peut pas renoncer à bâtir toute zone inondable en milieu urbain. Les gens qui disent ça, il y en a. La conséquence, ce serait par exemple de détruire l'ensemble du Leneux, du Grand Pré et autres. Ça n'est pas réaliste. Mais dès lors qu'on admet le fait que ce n'est pas réaliste, je pense qu'il est très important de ne pas oublier la démarche de prévention dans ces quartiers. Et cette démarche de prévention, elle doit se manifester par la création de refuges, de voies d'évacuation, par l'adaptation du bâti ou l'aide aux habitants, au moins en termes de conseils pour leur permettre d'anticiper, d'avoir un bâti plus robuste. Il s'agit parfois juste de placer un compteur électrique un peu en hauteur. Il s'agit de choses qui peuvent être simples, mais qui peuvent limiter très fortement les désagréments, voire les dangers pour les personnes concernées en cas de nouvelles inondations. Et puis je pense qu'il est essentiel aussi de soutenir, et je pense que la ville le fait déjà beaucoup, mais c'est vraiment un point très très important, la solidarité de proximité. En cas de catastrophe, c'est d'abord les liens interpersonnels, les liens de solidarité chauds et proches qui fait qu'on se soucie de son voisin qui est en chaise roulante, qui habite à côté de chez soi, pour ne pas le laisser tout seul. Qu'on se soucie d'une personne âgée pour être sûr qu'elle a à boire. Enfin, c'est ce genre de choses qui font qu'on évite beaucoup de problèmes. Et donc dans ces quartiers-là en particulier, ce lien social me semble d'une primordiale importance. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est qu'on est actuellement engagé dans un processus de refonte urbanistique assez important de tout le quartier de Chênay, avec évidemment le site LBP qui fait déjà depuis un certain temps l'objet d'une planification. Le site Gaudère semble également entrer dans le pipeline maintenant. On vient d'avoir la décision du ministre de modifier le plan de secteur. On vient également d'apprendre que le pont Denis-le-Coq était fermé pour cause de stabilité. On a le projet de passerelle, on a toute une série d'éléments et il me semble très important que tous ces éléments puissent être mis en musique de façon la plus satisfaisante possible, ce qui implique à mon sens quand même un haut degré de concertation avec les habitants, peut-être aussi avec les membres du conseil. C'est une compétence qui relève essentiellement du collège, mais pour prendre une bonne décision, parfois c'est bien de pouvoir élargir la discussion. Et je voudrais souligner à cet égard trois enjeux. Le premier, c'est que je perçois dans le débat sur la question de l'axe de transport public, donc l'axe de la transurbaine, qui était initialement dessiné pour desservir un P+R au niveau de la sortie d'autoroute de Chênay, je perçois une évolution de ce débat. Peut-être me démentirez-vous, mais en tout cas, c'est celle que je perçois dans les discussions que j'ai avec les uns et les autres, en direction de l'idée qu'il faudrait plutôt que cet axe de la transurbaine se dirige vers Vaux-sous-Chèvremont. Vaux-sous-Chèvremont, parce qu'il y a 6000 personnes à desservir là-bas. Vaux-sous-Chèvremont, parce que c'est un quartier sinistré qui a besoin de se reconstruire. Vaux-sous-Chèvremont, parce que c'est aussi une commune supplémentaire, Chaux-Fontaine, qui pourrait être impliquée dans la dynamique de la transurbaine. Et on sait que à Liège, les projets de transport public, c'est aussi des projets de construction de notre métropole, même si tout le monde ne le voit pas de cette façon. Et donc, à cet égard, il est essentiel que nous anticipions dès à présent en prévoyant la réservation nécessaire pour que la transurbaine puisse se diriger vers Vaux-sous-Chèvremont à terme, pas tout de suite, à terme,
Et il n'y a pas 100 000 possibilités de le faire, parce que la rue des Grands Prés est trop étroite pour accueillir un site propre de transport public sur toute sa longueur. Le quai Borghais est a priori dédié à l'axe de transit qui va être abattu dans la planification vers là. Et par conséquent, je pense qu'il faut avoir un tracé qui longe le chemin de fer, qui franchit le chemin de fer au niveau de la rue Lejeune, et puis qui ensuite se dirige vers Vaux-sous-Chèvremont. Ça me semble être la seule solution réaliste. La deuxième chose, c'est que il y a le quartier de Chênay, il y a le quartier LBP, et on voit que Chênay refait mouvement vers sa gare, mais il y a aussi, au-delà de la gare, le quartier des Grands Prés et le quartier de Beaufray-Pont. Et le quartier de la rue des Grands Prés est un quartier, je pense, en souffrance à bien des égards. Il me semble très important de l'inclure dans les dynamiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Et la clé pour y arriver, la clé pour réussir à ce que les Grands Prés soient inclus dans ce qu'on est en train de construire ici, c'est le couloir sous voie. C'est le fait que la gare, qui est actuellement un coupe-gorge particulièrement peu avenant, devienne un lien entre les deux quartiers et que le couloir sous voie, qui se trouve au niveau du sol à peu près du quai, puisse être un continuum depuis le gravier jusqu'au Grand Pré à travers la gare. Je sais que ce n'est pas simple d'obtenir que la SNCB s'engage là-dessus, mais ça me semble très important qu'on puisse, dans les plans, au moins prévoir cette possibilité pour l'avenir. Et enfin, je note que le pont Denis-le-Coq, comme je l'ai dit, est en état problématique. Alors j'ignore ce qu'il va en advenir exactement, c'est une nouvelle assez récente. Enfin, il était déjà limité dans son gabarit depuis un certain temps. Je pense que la reconstruction du pont devrait être réfléchie dans la possibilité d'un redessin de l'ensemble des circulations dans le quartier et idéalement dans l'axe du quai Borghais, de façon à permettre un apaisement de l'axe central du quartier qui est aujourd'hui noyé de voitures mais qui pourrait devenir tout à fait autre chose, et c'est un peu le chemin qu'on prend avec le redessin du confluent. Voilà, je me permets d'exprimer ces idées en séance publique aussi pour mémoire. Ça me semble important que nos concitoyens puissent entendre les enjeux qui se discutent ici. Bien entendu, c'est des questions dont nous avons déjà parlé avec les uns et les autres et dont je ne doute pas que nous reparlerons à de nombreuses occasions dans les prochaines années. Je vous remercie de m'avoir écouté.